Aujourd'hui, on est au Canada et on va écouter le témoignage d'un musulman. Il va nous expliquer plein de choses extrêmement intéressantes et il va nous expliquer que lui, il n'est que paix et amour et humaniste. D'accord? N'hésitez pas à partager au maximum d'ailleurs parce que ça va être vraiment extrêmement intéressant. By 2060, Muslims will be the biggest religious group the world over. En 2060, les musulmans seront le plus grand groupe religieux au monde. What are you going to do then? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? To oppose Sharia is even then? Est-ce que tu vas essayer de t'opposer à la charia? We have families, we are making babies. You're not. On a des familles, on fait plein de bébés, et vous, non. The population is going down the slump. One Votre population va finir par disparaître. day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Un jour, on aura une majorité musulmane dans la nation ici au Canada. Right in your face. Dans ta face. You say that you want Sharia law to Vous expliquez que vous voulez la charia dans les lois du Canada. displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. Ça ne semble pas très respectueux. In majority, you wouldn't have any. Une fois que les musulmans seront à la majorité, vous n'aurez pas d'autre option, mon ami. Other option, my friend. Islam doesn't endorse gayism. Islam L'islam n'autorise pas l'homo-s. doesn't endorse homosexuality. The gay people are doing is against the commandments of God. Être homo va à l'encontre des commandements de Dieu. C'est marrant parce que le Canada, c'est le pays le plus, on va dire, ouvert sur la question LGBT. Et en même temps, ça va être probablement l'un des premiers pays à tomber sous le joug musulman. Et ils vont passer un très sale quart d'heure. Les LGBT dans ce pays-là. Quand il y aura la charia. Ça va être très compliqué. Et ce mec-là ne paraît pas très extrémiste. Hein. Il a sa petite casquette, il est bien habillé, il est pas en gel là-bas, d'accord? C'est un musulman ordinaire, citoyen du Canada. D'accord? Donc qui c'est qui va tomber en premier? Est-ce que c'est la France, le Canada, la Grande-Bretagne? Qui va perdre en premier? Rendez-vous en 2060, les copains. Charles Martel doit revenir. Ce discours met la pression, je pense à mes droits en tant que femme. Des gens charmants. La France prend le bon chemin également. Le mécréant ne fait pas assez d'enfants. Le mécréant remplit les caisses de l'État, mais doit subir les coutumes des musulmans. Tant que les gens ne comprendront pas qu'il n'y a pas d'islam modéré, nous allons droit dans le mur. Moi aussi, je suis comptabilisé comme musulman. Mes frères aussi, ma fille aussi. Pourtant, nous ne le sommes pas. Alors ils peuvent rêver, ces gens-là. Le monde ne sera jamais islamique. Ils veulent s'accaparer tous les pays où ils seront majoritaires. C'est en marche par la démographie, par l'entrisme en politique, avec le soutien d'une gauche, qu'ils élimineront le moment voulu. Il faut quand même être vraiment stupide pour rêver d'instaurer la charia dans un monde libre. Alors, pour les hommes, la charia, c'est le paradis. Hein. C'est pour les femmes que ça va être un bordel, parce que dans la charia, l'homme a absolument tous les droits. Hein. Donc les hommes musulmans en ont rien à foutre de la charia. C'est que pour les femmes, la charia, d'accord? Code civil rétrograde et violent qui punit le moindre écart et vous les femmes à la portion congrue. Quelle régression de l'humanité. Ils préparent tranquillement leur coup, ces pourritures, et les woke bobos écolos de mes deux font les autruches. Il y aura une guerre de religion bien avant. On a encore le temps pour inverser les choses. J'aimerais, mon ami. J'aimerais. Ici, c'est Mathilde Panot, de la LFI. Alors ça, c'est une des choses les plus magnifiques que j'ai vues de toute ma vie, d'accord? Donc Mathilde Panot, qui écrit « En France, être très méchant tue. Soyons nombreux, point, euse. » Ça me fait trop marrer l'écriture inclusive. A manifesté ce dimanche 5 mai contre l'offensive très méchante qui sévit. Cette haine propagée par la droite et l'extrême droite n'a pas sa place en France. Smiley, drapeau LGBT. Et il y a le compte Twitter de l'Union des démocrates musulmans qui répond « Musulmans, avez-vous vraiment envie de voter pour ça? Hashtag LGBT. » Mais c'est affreux. C'est affreux de voir comment les gauchistes
lutte pour des gens qui disent ouvertement leur haine pour leurs alliés. C'est incroyable. Et ils sautent à pieds joints là-dedans. C'est pas possible d'être aussi stupide, sans déconner, hein. Ils seront les premiers à sauter à cause de leur grand écart intenable. En voulant ratisser large, elle va perdre tous ses électeurs. Mais le vrai problème, c'est l'extrême droite. Magnifique, ça commence à devenir intéressant. Impossible convergence des luttes, il faudra choisir Mathilde Panot. Forcément, ça va coincer à un moment donné. Ce n'est un secret pour personne que les extrémistes musulmans sont d'extrême droite et votent pour en conséquence. C'est le cas d'ailleurs pour toutes les formes d'extrémisme religieux. Le choc frontal de l'islamo-gauchisme. Le tirer, c'est en réalité parce qu'ils n'ont rien à faire ensemble et que les premiers veulent égorger les seconds. Ok. Ici, c'est Damien Rieu qui a une nouvelle photo de profil. C'est la photo de Matisse, d'accord? Et il y a des photos de Matisse, des affiches, qui ont été arrachées. Probablement parce que c'était trop violent. D'accord? Mais qui peut faire ça? Qui n'a pas de cœur? Bah la famille peut-être, vous savez, celle sur laquelle votre clan a craché lorsqu'elle vous a envoyé chier. Quoi? Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas de quoi il parle. Les islamo-gauchistes, c'est à cause de vos récupérations politiques qu'il se passe des choses pareilles. D'accord, donc c'est à cause de la récupération politique que les affiches de Matisse sont déchirées par les gauchistes. Donc c'est quand même la faute de l'extrême droite si les affiches de l'extrême droite sont vandalisées par les gauchistes. C'est assez merveilleux, ok. Là, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On est à Créteil, dans le 9-4. Un migrant clandestin algérien sous le coup d'une OQTF tente de faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à une magistrate du parquet. Une magistrate. Et du coup, vous allez voir, bizarrement, quand c'est la magistrate qui se fait agresser, le mec n'a pas été relâché. C'est quand même très étrange. Une partie des vêtements de la victime ont été déchirés et arrachés, mis à jour. Oh, il va rester en prison. C'est Amaury Bucco de CNews qui va nous expliquer tout ça. De sources policières à CNews, ce matin à Créteil, dans le Val-de-Marne, non loin du tribunal, un homme a tenté d'agresser 2 femmes en criant « Je vais leur faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Je vais leur faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. » Bon, vous savez ce qu'il dit, hein. C'est un mot qui commence par V, d'accord. Selon des témoins, il s'en est ensuite pris à une 3e femme qu'il a tenté. Ah, ça, je ne l'ai pas changé. C'est écrit, ok. Une partie des vêtements de la victime ont été déchirés et arrachés. Des passants sont intervenus et ont interpellé l'auteur. La victime a par la suite été prise en charge par les pompiers. Il s'agit d'une magistrate du parquet de Créteil. L'agresseur présumé a été remis à la police et a déclaré dans un français approximatif vouloir faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à la victime. Il s'agit d'un certain Kamel, 23 ans, algérien, en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF depuis le 13 octobre dernier, émise par la préfecture du Val-de-Marne. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après dépaysement de l'affaire et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. De sources policières, Camille R, le mis en cause, avait été interpellé le 13 octobre dernier, jour où son OQTF lui a été octroyé, et il est toujours en France, parce qu'il consommait des sandwichs. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a été relâché, et il retrouve la magistrate pour lui faire des choses. Et là, pour le coup, il ne sortira plus de prison. Alors là, parce que autant faire ça à des pauvres, bon, c'est pas grave. Mais faire ça à une magistrate, alors là, c'est impardonnable, les copains, d'accord? Les Français récoltent ce qu'ils sèment. Vous pouvez donner des visas aux Algériens. Un certain Kamel. En France, c'est devenu un jour sans fin. Une magistrate de Créteil, j'espère qu'elle a compris. Pas de récupération, chut, ne dites rien, ça pourrait commencer à se voir. Vite la gauche, dénoncez l'exploitation politique, expliquez-nous qu'il n'a pas les codes culturels. Demandez-nous de l'excuser car il est dans une grande détresse S. Dites-nous que les Français devraient changer de tenue car ils sont impudiques. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, c'est droit à référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!